Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 47, physique. On commence. Voilà, donc il s'agit du dipôle RL sous un échelon de tension montant. Donc avec une petite différence, en plus de la résistance R, on a encore un deuxième conducteur avec une deuxième résistance petit r. Alors on va lire ensemble. On réalise le circuit électrique schématisé sur la figure 1, le voilà, qui se compose ou bien qui comporte un générateur de force électromotrice E, un générateur de tension, une bobine d'induction L et de résistance négligeable, voilà, c'est juste l'inductance, deux conducteurs ohmiques de résistance grand R égale à 40 ohms et la résistance petit r du deuxième conducteur ohmique. On ferme l'interrupteur K à un instant t égale à 0 avec un système d'acquisition informatisé, un logiciel informatique. On enregistre les courbes C1 et C2 représentant les tensions des voies A et B. Voilà, donc on va un petit peu s'intéresser au schéma. Vous avez ici la masse, vous avez une entrée B et une entrée A, la voie A, la voie B, ou bien l'entrée A et l'entrée B. Alors, l'entrée B et l'entrée A, ils vont nous donner deux courbes, deux diagrammes que vous avez ici. Alors, la question, quelle est la tension visualisée au niveau de l'entrée A, ici, et puis celle au niveau de l'entrée B? Alors, on va commencer par B. Donc, l'entrée B, vous avez la masse c'est l'origine, et vous avez l'entrée, c'est comme si vous avez la bande positive négative. Donc, on est en train de visualiser la tension entre ces deux points, c'est-à-dire la tension de la résistance. Si on veut représenter la tension, alors c'est de la masse vers l'entrée. Donc, on est en train de visualiser la tension UR au bord du conducteur ohmique grand R. Par contre, au niveau de l'entrée A, on est en train de visualiser la tension entre ce point et ce point. Alors, qu'est-ce qu'on a entre ces deux points? Nous avons la tension UR plus la tension UL. Donc, au niveau de l'entrée A, on est en train de visualiser UR plus UL. Mais, voilà le plus important dans l'exercice, on a encore un deuxième choix. Donc, ce point, c'est exactement le point N. Il n'y a aucun dipôle entre les deux. Et ce point, l'entrée, il représente aussi ce point P, puisqu'il n'y a aucun dipôle entre les deux points. Donc, on peut dire aussi que la tension visualisée à l'entrée A, c'est la tension entre le point P et N, c'est-à-dire la tension E du générateur, plus la tension aux bornes de la résistance, que je vais représenter tout de suite. Voilà la résistance. Mais ici, il faut se méfier, et c'est ça l'idée ou bien l'astuce de la question. Alors, si vous représentez ici le sens du courant, ici, on n'a pas la convention récepteur, c'est-à-dire le sens de la flèche de la tension est le même que le sens du courant. Donc, la tension ici, UR, elle n'est pas égale à RI. Elle est égale à l'inverse, c'est-à-dire égale à moins RI. Donc, la tension entre le point P et N égale à cette première tension plus la deuxième, c'est-à-dire égale à E moins RI et non pas E plus RI. Voilà, c'est ce que je vais écrire. Je vais prendre une nouvelle page et je vais tout écrire ici. Donc, à l'entrée A, on est en train de visualiser la tension UPN. Voilà, je viens de répondre à la question, mais je précise. Avec UPN, vous avez le premier choix, c'est UR plus UL, c'est la résistance plus la bobine, ou bien UPN de l'autre côté égale à E moins RI. Voilà, donc ça c'est juste et ça c'est juste. Au niveau de l'entrée B, on est en train de visualiser la tension UR. Alors on va rappeler c'est quoi UR égale à R fois I. Alors la deuxième question, identifier la courbe visualisée au niveau de l'entrée B. Voilà. Au niveau de, sachant que UR égale à RI, voilà. Et puisque I AT égale à 0, AT égale à 0 égale à 0, puisque l'interrupteur il est ouvert au moment où on va commencer, donc le courant égale à 0, alors UR AT égale à 0 égale à 0. Donc la courbe UR AT égale à 0 égale à 0. Et parmi les deux courbes, laquelle qui commence de 0? Quelle est la courbe qui commence de 0? Eh bien, c'est la courbe C2. Donc la courbe C2 qui commence de 0, ça, elle représente la tension UR. C'est ce que je vais écrire ici. Donc la courbe C2 représente la courbe visualisée à l'entrée B, c'est-à-dire la courbe
UR. Troisième question. Déduire l'intensité du courant IP en régime permanent et la valeur de la force électromotrice. Donc nous avons deux questions. Ici, on va commencer par le courant en régime permanent, puis on va enchaîner par la force électromotrice. Alors, pour cela, de la courbe C2 en régime permanent, donc on va exploiter la courbe C2 et on va l'utiliser en régime permanent. Quelle est sa valeur en régime permanent? C'est égal à 10. Et on a bien montré que la courbe C2, ça représente la tension UR. Donc UR en régime permanent, c'est égal à 10. C'est ce que je vais écrire ici. Donc UR en régime permanent égale à 10. Et on sait l'expression de UR égale à R fois I. Donc puisqu'on est en régime permanent, I, je l'ai remplacé par IP. Et voilà, le reste est facile. Donc IP égale à UR sur R. Et on fait l'application numérique de la courbe 10 et de l'exercice grand R, ça fait 40. Ce qui va nous donner 0,25 ampères. Ça, c'est l'intensité du courant dans les circuits en régime permanent. Il y a la deuxième partie de la question. Alors, on vous demande la force électromotrice. Alors, de la courbe, maintenant, on va exploiter l'autre courbe, C1, à T égale à 0. Donc, voilà notre courbe, C1. Quelle est la valeur de C1 à T égale à 0? C'est égal à 12. Et quelle est la courbe visualisée au niveau de C1? On a dit c'est UPN. Soit vous prenez la première expression, soit vous prenez la deuxième. Puisqu'on a besoin de E, donc je vais utiliser la deuxième expression. Donc UPN égale à E moins RI. Et quelle est sa valeur à T égale à 0? Égale à 12. Et on sait que à T égale à 0, I égale à 0. Donc UPN égale à E, à T égale à 0, donc égale à 12. Voilà, c'est ce que je vais écrire ici. Donc UPN de la courbe à T égale à 0 égale à 12. Et on sait que UPN égale à E moins RI. Voilà, j'ai utilisé l'expression ici. À T égale à 0 et I à T égale à 0 égale à 0. Donc UPN égale à E. Et E, donc finalement, on trouve que E égale à 12 volts. Quatrième question. Déterminer la valeur de la résistance du deuxième conducteur, petit r, puis celle de l'inductance. Donc ici, on a deux questions. Alors on va commencer par la résistance petit r, puis on va enchaîner par l'inductance L. Alors pour la résistance petit r, on va exploiter la courbe C1 en régime permanent. Donc voilà la courbe C1. Quelle est la valeur de la courbe C1 en régime permanent? UPN égale à 10. Et pourquoi je vais utiliser UPN? Parce que c'est dans cette expression où j'ai la résistance petit r. Je ne peux pas utiliser ici. Ici, j'ai la grande résistance. Donc, UPN en régime permanent égale à 10. Et je vais remplacer I par IP. Donc, UP égale à 10 et IP égale à 0,25. Voilà. Donc, UPN égale à 10. Et on a l'expression UPN égale à E moins RIP. Si on est en régime permanent, I c'est IP. Et je vais tirer l'expression de petit r. Donc, si je fais passer UPN vers la droite et je divise par IPN, donc je trouve E moins UPN sur IP. Et je finis par l'application numérique, c'est-à-dire 12. De la courbe, ça fait 10 sur le courant IP0,25. Après les calculs, on trouve petit r égale à 8 ohms. Donc, la deuxième partie de la question, c'est l'inductance. Alors, je prends une nouvelle page. Alors, comment on va calculer l'inductance? Je vais essayer d'utiliser la constante de temps. Donc, on sait, il faut connaître par cœur, la tension T égale à L sur toutes les résistances. Ici, on a deux résistances égale à grand R et petit r. Ce n'est pas la résistance de l'inductance. L'inductance, elle est idéale, n'a pas de résistance. Ça, c'est la petite résistance du deuxième conducteur omis. Alors, on va tirer l'expression de L égale à taux fois R plus R. Et comment on va déterminer taux? On va exploiter la courbe. Donc, la tangente AT égale à 0 à la courbe C2, on trouve, voilà, je prends ici. Vous avez ici une tangente AT égale à 0. Donc, l'abscisse des points d'intersection avec l'asymptote du régime permanent. Donc, ça, c'est le régime permanent. Voilà le point d'intersection. Je fais, voilà, une petite projection. Je trouve égal à 3 et l'unité, c'est millisecondes. Voilà, donc taux égale à 3 millisecondes. Et je finis par l'application numérique. Je remplace taux, ça fait 3 fois 10 moins 3. Grand R, c'est 40. Petit r, on a trouvé égal à 8. Après les calculs, on trouve à peu près 0,144 Henri.
Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain exercice, bon courage et merci.